Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage de fête. Alors j'ai pas eu le temps cette année de vous faire des maquillages de Noël. Maintenant on en retrouve beaucoup sur ma chaîne. J'avais envie de vous proposer quelque chose qui ne ressemble pas trop à ce que j'ai pu faire les années précédentes. Voilà, j'ai pas forcément utilisé de paillettes, j'ai beaucoup utilisé des fards irisés, légèrement pailletés quand même, des choses un petit peu métalliques. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est dans des teintes un petit peu gris bleuté avec un petit peu de doré, également pour le teint très lumineux, également au niveau des lèvres. Voilà, j'ai joué à fond la carte métallique, très lumineux cette année. Donc voilà de plus près ce que ça donne, donc c'est quelque chose d'assez chargé bien évidemment. Maintenant c'est les fêtes de fin d'année, je pense que c'est la période idéale pour s'amuser un petit peu en maquillage, de mettre un petit peu de paillettes, un petit peu de gaieté dans cette année qui a été un petit peu particulière et assez difficile pour tout le monde. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce make-up vous plaira. Vous allez voir, c'est rien de compliqué. Vous savez que j'essaye toujours de vous proposer des maquillages faciles à réaliser. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce make-up vous plaira. Et bien sûr, je vous laisse avec les explications. C'est parti, je vais commencer par appliquer une base pour intensifier le maquillage et vraiment pour intensifier le côté un petit peu charbonneux de ce maquillage. Donc je vais commencer par appliquer un crayon noir en base. Alors ici il s'agit du Ombré Smoky de chez Bourjois. Donc celui-ci est très bien pour faire ce genre de travail en fait sur la paupière, puisque vous avez un embout mousse. Et donc ça c'est vraiment très bien pour estomper. Donc je vais appliquer ce crayon au niveau du coin externe. Alors si c'est pas parfait, c'est pas grave du tout. Bien évidemment on va essayer de ne pas en mettre de partout non plus, mais ça va vraiment nous servir de base. Donc c'est pas très grave si c'est pas très net et très précis. Donc j'en mets au niveau du coin externe et du coin interne. Et en fait je vais laisser le centre de la paupière complètement vide. Ensuite je prends mon petit embout mousse. Alors vous pouvez prendre tout simplement un pinceau plat assez petit. Donc là je vais tout simplement venir estomper la matière pour que ça floute déjà un petit peu les bords. Et quand j'estompe le crayon, je viens rejoindre en fait au niveau du creux de paupière, comme ceci. Ensuite, prochaine étape, on va venir appliquer le fard à paupières. Alors vous pouvez utiliser plutôt une couleur foncée, ça peut être du gris, du noir. Moi je vais venir utiliser cette couleur-ci qui est un genre de gris un petit peu taupe. Je pense que je vais peut-être le mélanger un tout petit peu avec celui-ci qui tire un petit peu plus sur le bleu. Je pense que ça peut être sympa. Donc là il s'agit d'une palette de chez Kiko. Donc celle-ci c'est la numéro 2, la Street Taupe Variation. Ouais, c'est assez sympa. Ça change un petit peu. Donc là je viens dans un premier temps tapoter tout simplement pour que le fard accroche bien sur la base un peu plus grasse du crayon. Donc j'en applique vraiment sur toutes les parties où j'ai mis le crayon. Prendre un pinceau estompeur assez précis, propre, juste pour flouter les bords. Je remonte pas du tout la matière, c'est vraiment pour estomper, que ce soit un petit peu plus fondu, qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Donc ça c'est très important de faire cette étape quand vous avez des fards foncés comme ça. Ensuite je vais utiliser un fard, alors là il ne s'agit pas d'un fard à paupières mais je voulais une couleur un petit peu rouge brique.
Donc ici il s'agit d'un blush de chez Becca, c'est le Tiger Lily qui a des reflets un petit peu dorés. Donc là je vais prendre le même pinceau estompeur parce que je ne vais pas en appliquer beaucoup, il est très pigmenté. Et donc là je l'applique dans le creux sur les bords du maquillage. On en est ici, alors vous pouvez bien sûr remonter un petit peu plus la couleur si vraiment vous voulez un maquillage très très chargé. Je reprends mon crayon noir que je vais appliquer en muqueuse et également en ras de cils, toujours pour cet effet très foncé, très charbonneux, un peu smoky. Je reprends mon petit embout mousse. Donc je viens légèrement estomper. Je vais venir travailler mon ras de cils inférieur avec un fard à paupières prune. Donc là c'est un fard qui est dans la Warm Light, c'est la palette d'Elsa Makeup. Voilà, je vais venir utiliser ce prune ici. Ensuite je vais prendre un fard à paupières ou un highlighter. Vous savez que les highlighters on peut très bien les utiliser en tant que fard à paupières, que je vais appliquer sur le centre de ma paupière. Donc là je vais utiliser un highlighter de chez MAC qui fait partie de la collection de Noël de l'année dernière je crois. Voilà, donc c'est celui-ci, il s'agit du Whisper of Gilt Extra Dimension. Je vais appliquer humidifié. Donc le fait d'utiliser un fard avec le pinceau humidifié, on va vraiment avoir une texture un petit peu plus crémeuse, beaucoup plus pigmentée. Ça va vraiment faire ressortir les pigments irisés ou métalliques. Et ensuite hors caméra, pour gagner un petit peu de temps, je vais aller poser mon threadliner et mon mascara. Donc bien évidemment si vous avez des faux cils, c'est l'occasion, voilà, vraiment pour avoir un très très beau maquillage de fête. Donc je reviens tout de suite. Alors voilà le rendu une fois les deux yeux terminés. Donc on va terminer ensemble le teint puisque j'ai simplement appliqué mon fond de teint, l'anti-cerne et le contouring. Donc pour le blush, je vais appliquer celui de la palette d'Elsa Makeup que j'aime beaucoup parce que c'est une couleur entre le pêche et le corail et il est irisé, donc il donne vraiment un très joli effet bonne mine. Ensuite on va passer à l'highlighter, donc là fête oblige, on peut se permettre hein, comme je vous ai dit de mettre la dose. Donc pour ça je vais d'abord appliquer un highlighter liquide, alors ça il en existe vraiment dans toutes les marques. Ici c'est le teint couture de chez Givenchy, donc ça c'est le genre de produit qu'on peut utiliser sur le visage, sur les yeux, sur le corps etc. Donc là c'est la teinte numéro 2 Radiant Gold. Donc je vais en appliquer quelques petites gouttes. Je vais venir le tapoter. Donc j'en mets très peu, on a vraiment un effet super naturel, mais ça va nous servir un petit peu de base pour l'highlighter poudre qu'on va appliquer par la suite. Et donc pour l'highlighter poudre, j'utilise également un produit de chez Givenchy. Donc pareil, hein, c'est de la collection teint couture, c'est le Shimmer Powder, donc c'est le numéro 2, celui qui va avec l'highlighter liquide, comme ceci. Et on termine bien sûr avec les lèvres, donc là pareil, hein, je voulais vraiment rester dans le côté un petit peu métallique. Je vais appliquer tout d'abord un rouge à lèvres plutôt nude de chez Sephora. Je crois que c'était la collection satin, il me semble. Pour intensifier le côté métallique, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Art Deco. Alors si vous n'avez pas ce genre de rouge à lèvres comme ça métallique, très irisé, vous pouvez utiliser de l'highlighter. Vous en mettez en tapotant sur les lèvres, ça fonctionne tout aussi bien.
Donc voilà pour le rendu final de ce maquillage de fête pour le réveillon. Donc j'espère en tout cas que c'est un make-up qui vous plaira. J'ai essayé de réaliser un maquillage que j'ai pas trop fait sur ma chaîne. Il y a beaucoup de tutoriels maquillage pour les fêtes. Donc n'hésitez pas à retourner sur ma chaîne. Vous tapez directement dans la recherche maquillage de fête, de Noël, etc. Et vous allez vraiment retrouver tous les make-up que j'ai pu réaliser. Donc voilà, pour moi ce sera la dernière vidéo de cette année 2020. Donc j'en profite bien évidemment pour vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à l'année prochaine. Bye!